Ok, je pose ça là. Salut, reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin je vais expliquer beaucoup de choses en ce qui concerne la reproduction des carnages. Ça parlera un peu, mais c'est beaucoup d'informations utiles. Bon visionnage. Hey, what's up movers? Dans cette vidéo, on va tenter de reproduire un arrière de Peugeot 103 Chrono. Je t'explique. Il y a un an, j'avais fait une vidéo, un an environ, j'avais fait une vidéo sur la reproduction des carénages de RCX. Donc ça, c'est le carénage que j'avais refabriqué. J'avais trouvé un carénage original, j'avais fabriqué un moule et ensuite je m'étais servi du moule pour refaire ce carénage. Alors je sais pas si on voit la caméra, c'est pas parfait, mais ça fait le taf. Et c'était le premier carénage que je faisais, donc forcément le premier c'est jamais le meilleur. J'avais prévu d'en refaire d'autres en série, et puis tu me connais, hein, je passe tout le temps d'un projet à un autre, donc j'ai jamais refait. Mais je veux faire un carénage arrière de chrono, enfin garde-boue arrière, parce que c'est une pièce qui est de plus en plus rare. Sur le Bon Coin, j'ai regardé, il n'y en a aucun. Et si tu en trouves sur eBay, c'est horriblement cher. Donc ça, c'est cette pièce, c'est du trésor public, en grosso modo. Il faut sauvegarder cette pièce, et donc... même si pour l'instant j'en ai pas l'utilité, je pense qu'il est important, voilà, de faire un moule et de pouvoir sauvegarder cette pièce. Et peut-être qu'après je ferai des cache-boîtes à outils et d'autres choses comme ça. Bref, les pièces qui sont rares. Mais je vais changer de technique. Si tu n'as pas vu les deux épisodes là-dessus, je les mets en description, tu pourras voir comment j'ai fait ce carénage. Et le moule, je l'ai fait en résine polyester. Alors pour faire ça, tout simplement, je t'explique très rapidement. Tu mets de la cire pour pas que ça colle. Ensuite, par-dessus, tu mets du gel coat. Et ensuite, par-dessus, tu vas mettre de la résine et de la fibre de verre. Et au moment où tu vas démouler, ça va se décoller puisqu'il y a de la cire entre les deux pièces et tu auras ta pièce. Donc j'avais procédé comme ça. Cette année, j'ai voulu faire la même chose avec le carter, mais ça n'a pas fonctionné parce que j'ai suivi les conseils que j'aurais pas dû suivre. On m'a dit d'utiliser une certaine fibre. Ça marche pas du tout, j'aurais dû faire comme je faisais l'an dernier. Bref, mais c'est pas une mauvaise chose parce que du coup, ça m'a obligé à repenser un peu la technique pour que ce soit plus rapide à produire ce type de carénage et que ce soit moins salissant et moins coûteux. Donc le blanc que tu vois ici, c'est du gel coat que j'avais mis sur le carénage pour le protéger. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle. Je l'enlèverai un petit peu plus tard. Cette année, je vais donc fabriquer... L'introduction est longue, hein. Je vais fabriquer un carénage, mais avec, je vais faire le moule avec du silicone et de la maïzena. Voilà l'histoire, je te montre très rapidement, après j'arrête mon intro. Pour faire un moule, tu achètes du silicone sanitaire, du silicone, hein, pas du mastic sanitaire. Tu mélanges avec de la maïzena, tu fais un mélange homogène. La maïzena va faire en sorte que le silicone ne colle plus. Et très rapidement, tu le mets sur ta pièce et tu le moules. Je te montre. Donc, avant de commencer, j'ai fait des essais sur des pièces, sur des ailerons de surf, sur deux. Donc, j'ai essayé, voilà. Là, c'est du silicone transparent. J'ai mélangé avec de la maïzena et très rapidement, voilà, il était relativement dur. J'ai démoulé ma pièce sans problème. J'ai également fait un essai avec uniquement du silicone sur un aileron. Et, ouais, c'était l'autre. Bref, peu importe. Et ça fonctionne. Par contre, j'avais bombardé WD-40 pour pas que ça colle à l'aileron et ça collait quand même pas mal. Donc je ne vais pas faire que avec du silicone. C'est possible, mais c'est au risque que ça colle ou que quand on retire le silicone, s'il reste un peu collé à la pièce, il se déchire et que le moule soit fichu. Donc voilà comment ça fonctionne. Le but est de refaire la même chose sur le garde-boue. Après, en ce qui concerne la matière, donc ce que l'on va verser dans le moule pour avoir la pièce, deux choses possibles. Soit on fait de la résine, de l'époxy, de la polyuréthane et de la fibre. Tu coules tout ça et ça te sort une pièce en dur. Soit je me suis dit, je vais essayer de faire ça en série, entre guillemets, en petite série. Il ne faut pas que ça me coûte cher, il ne faut pas que j'y passe des plombes. Et pour ça, je vais utiliser, enfin j'ai acheté des Lego! Des Lego, 15 balles sur le Bon Coin, Lego d'occasion, c'est super. Je vais utiliser la méthode très répandue des Lego fondus dans l'acétone pour que voilà, j'ai du plastique liquide directement à couler dans mon moule. Pareil, là j'ai fait des essais, je te montre. Donc pour faire du plastique fondu, c'est pas compliqué, tu verses de l'acétone
En général, tu mets les Lego d'abord, hein, mais peu importe. Tu mets les Lego, là j'ai mis de l'acétone, mais j'avais des... Bref, il est dégueulasse, mais c'est quand même de l'acétone. Et puis, tu fous tes Lego dedans, tu les sépares, hein, tu mets pas des gros blocs, comme ça fondra un peu plus vite. Et tu laisses mariner, tu touilles, etc. pendant 24-48 heures. Et au bout d'un moment, ça va te faire une pâte. Donc voilà, cette pâte, je l'ai fait il y a 48 heures, j'ai rempli jusqu'au bord. Et ça te fait une grosse pâte dégueulasse comme ça. Et ça, c'est voilà, c'est du Lego fondu, hein, tout simplement. Alors, voilà ce qui s'était passé. Là-dedans, j'ai coulé du Lego. Et voilà ce que ça a donné. Donc là, au-dessus, j'ai commencé à poncer pour avoir un résultat lisse comme sur le Fins. Je terminerai plus tard. Donc j'ai coulé mon truc, mon Lego, et ça m'a donné donc un morceau dur. J'ai démoulé un petit peu trop tôt, c'était encore un peu tendre à l'intérieur, donc ça a arraché des morceaux. Sinon, tu vois... Alors l'inconvénient du Lego, c'est que voilà, ça va donner quelque chose de pas hyper lisse. Donc si je fais mon carénage en Lego, ça veut dire que par-dessus, il faudra mastiquer, poncer et peindre. Évidemment, peindre. Mais voilà, au moins, ça permet de faire une grosse pièce en plastique. C'est pas l'idéal, mais c'est la solution pas chère. Mais ça nécessite du travail derrière. Et ce que j'ai fait derrière, donc j'ai démoulé ma pièce, parfait, ça se décolle sans avoir besoin de mettre de produit sur le silicone. Et derrière, j'ai fait une autre pièce en résine. Donc là, tu vois, à l'intérieur, on voit la fibre et de la résine polyuréthane. Je le mets comme ça, parce que l'inconvénient de cette résine, c'est que pendant assez longtemps, elle est encore collante, même quand c'est sec. Donc le dessus, c'est un peu bombé, donc pareil, il faudra poncer. Le dessous, allez, je vais essayer de retourner ça. Donc le dessous, ah, c'est collant, c'est chiant. Ah, pareil, on voit la fibre en dessous, donc il faudra encore poncer, polir un petit peu. Donc je sais pas pour l'instant quel est le mieux, hein. Les deux nécessitent quand même du travail une fois que c'est démoulé. Donc ça veut dire que sur mon garde-boue, ça va donner à peu près le même résultat. Dans tous les cas, je vais faire les deux, parce que je pense que ça c'est quand même plus solide que le Lego. Donc voilà où nous en sommes les amis, je sais à peu près ce qui va fonctionner avec le silicone, le Lego, la fibre et tout ça. J'ai fait beaucoup d'essais pour parvenir à là. J'ai fait également beaucoup d'essais, j'ai filmé beaucoup au début pour foirer complètement. J'avais carrément fait une vidéo. Quand au final je me suis rendu compte que je revenais au point de départ, j'ai dit vas-y supprime la vidéo, ça intéressera personne. Donc, eh ben, écoute, trêve de blabla, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Demain je vais acheter le silicone, la maïzena, on fait le moule, direct, on envoie les produits. Et puis on voit ce que ça donne. Go! Ah en fait, reste là, j'ai oublié de te dire, je passe ma pub, si t'aimes bien ces expériences à la con et tout ça, tu peux t'abonner à la chaîne, ça ne te coûte rien du tout. Le jour où t'en as marre de ma gueule, tu te désabonnes. Il y a également Instagram, si tu veux voir ce qui va arriver sur la chaîne dans 1, 2, 3 semaines. En général, je le poste avant tout sur Instagram. Donc voilà, Instagram et abonne-toi. Ciao! Ok, donc je viens de terminer le ponçage de l'aileron. La copie est pas trop mal. Ici, il manque de la matière, donc, mais le moule, voilà, je l'ai fait vite fait, c'était juste pour un essai. Il aurait fallu qu'il soit plus haut pour verser plus de matière. Bref, ça me permet juste de dire que dans le test, alors le Lego, hein, c'est bien pour démouler. Comme on a vu, il y avait des problèmes, des bulles d'air et tout ça un peu partout, donc à retoucher au mastic. Mais comme il y a des bulles d'air, du coup, il n'est pas aussi dur que l'aileron. Alors pour un carénage, ça devrait le faire. Je veux dire, ou peut-être faudra rajouter un peu de matière, mais ça me permet de me rendre compte, voilà, de la matière en général. Beaucoup moins dense que ça, beaucoup moins dur. Mais je sais pas, ça devrait faire le taf. Voilà, c'est bien d'avoir essayé.
la mix. Tum. Come on. Yeah. Alright. Tim. Karuka chiquetav, dubidu stash tash. Hey. Zdrovia. Ok, les gars, les filles, bon bah voici ma reproduction en Lego. Tadam! LOL! Et voici l'original. Bon, voilà, ça a foiré celle en Lego. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça a foiré, parce que j'ai compris pourquoi ça a foiré. Donc voici un peu de quoi comparer. On y est presque. On était à pas grand chose de réussir. Bon, bah au-dessus, là, il y a plein de ratés. Mais écoute, c'est pas grave, c'est pas du temps et de l'argent de perdu parce que voilà, j'ai fait plein d'expériences, j'ai appris des choses. Tout ça maintenant, c'est dans ma tête, c'est acquis et ça a de la valeur. Et pour ça, je vais pas aller plus loin. Pour mon histoire de Lego, ça a foiré, mais parce que de toute manière, en même temps, j'ai fait. Donc ça, c'est un moule. J'ai refait un moule en dur, en fibre de verre, gel coat et tout ça. Ça, la vidéo commence à être longue, donc je te montrerai ça dans une prochaine vidéo, comment faire une reproduction en dur, en moule, sans expérience, un peu bizarre. On en reparlera après. Donc pourquoi ça a foiré et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pallier à tout ça? J'ai pris des notes, je t'explique tout ça. Bon alors, ce qui s'est passé, c'est que cette méthode, elle fonctionne, de faire voilà, du silicone et de la maïzena, mais ça fonctionne pour des petites pièces. C'est-à-dire quand j'ai fait les ailerons de surf, ça fonctionnait très bien. Ça va marcher pour des petites pièces ou des pièces pas aussi grandes et avec autant de recoins. C'est-à-dire que pour des écopes de radiateur, ça va être parfait. Tu vas prendre ton écope, tu vas l'enfoncer dans la pâte que tu auras fait, tu vas la ressortir. Et voilà, là, comme tu as vu dans la vidéo, j'ai dû faire une espèce de grosse pâte. Alors déjà, il faut quand même être un peu pâtissier. Moi, je ne fais jamais de cuisine pour maîtriser le truc, la mettre par-dessus. Et je l'ai mise par-dessus. Et en fait, c'est très lourd. J'avais sous-estimé déjà comment manier cette pâte et également le poids que ça prendrait. Et en fait, comme elle était très lourde donc à répandre, ça a été difficile. Ça a fait des plis comme il y en avait énormément. Donc c'est ça qui a donné plein d'imperfections. Et ce qui s'est passé ensuite, bah, comme elle était lourde et que quand tu la démoules, ça ne se tient pas, c'est souple, la, merde, le silicone. Par-dessus, j'ai dû faire une coque en fibre de verre pour maintenir ce moule en silicone. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette coque, j'ai mis seulement 2 couches de fibre, c'était pas suffisant. Il n'était pas assez renforcé, cette protection. Donc, ce qui fait que quand j'ai retourné le truc, j'avais mon moule en silicone, en dessous ma coque en fibre de verre, j'ai versé mon Lego, mais au fur et à mesure, avec le temps et le poids du silicone, ça s'est quand même un peu affaissé. Tout le support, en fait, sous le poids a commencé à bouger, ce qui a donné, voilà, tu vois, ici, et ben, ça a bougé. Là, c'est pareil. Là, au milieu, tu vois, le poids, ça a tout rétracté. Donc, ça a fait bouger le moule, tout simplement. Tout ça pour faire court, voilà, c'est trop grand. Tu ne peux pas faire une pièce en silicone euh, aussi grande et que ça se tienne. Sinon, c'est possible. J'y ai pensé après coup. Alors, j'ai vu dès le début que ça commençait à bouger, je me suis dit, bon, mon histoire, ça sent le flanc. Donc, j'ai pensé à d'autres choses, j'ai d'autres solutions, mais je ne vais pas le refaire parce que j'ai passé trop de temps à le faire. Et puis voilà, comme je t'ai dit, je vais faire un truc vraiment dans les règles de l'art. Si par contre, toi, tu regardes, tu as des idées, ou tu sais comment faire, ou machin, mets-les en commentaire, ça aidera d'autres gens. Puis moi, voilà, ça attisera ma curiosité. Peut-être qu'il y a d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. Je ne vais pas citer tout ce à quoi j'ai pensé parce qu'on s'en bat les couilles, la vidéo est trop longue. Mais voilà, cette méthode n'était pas la bonne, elle n'est viable que pour des petites pièces. Également, par rapport au silicone et la maïzena, je pensais que c'était la solution pas chère et en définitive, parce que tu peux également utiliser de l'alginate ou alginate, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est une espèce de poudre, tu mets dans l'eau, tu mélanges, ça fait une espèce d'émulsion, je ne sais pas si le terme est bon, et après tu poses ta pièce dedans, enfin, en général c'est pour mouler des poings, des mains, et très vite ça se solidifie en forme de silicone, et
Rapport qualité-prix, je trouvais ça un peu cher, mais en fait, en achetant 5 tubes de silicone plus la maïzena, ça me coûtait le prix de l'alginate. J'aurais mieux fait d'utiliser ça. Bon, tant pis, j'ai essayé. Après, bon, regarde la pièce de près. Alors, j'ai poncé, mais très légèrement. J'aurais pu avoir un meilleur résultat en ponçant mieux, en prenant mon temps, en remettant du Lego par-dessus et tout ça. Mais ça sert à rien, regarde, elle est déformée. Je vais pas passer des heures à terminer ce truc que je ne mettrai jamais. Par contre, la consistance, c'est plutôt ok, c'est plutôt solide cette histoire de Lego. C'est plus solide que ce que j'imaginais. Alors, il y a des endroits, je sais pas pourquoi. Tu vois, ça a fait cette histoire de bulles partout quand j'ai démoulé. Ça a fait une espèce de coque, c'était poreux à l'intérieur. Pourtant, ici, c'était ok, tu vois, il n'y avait plus qu'à faire un ponçage, un petit peu de mastic, et c'était bon, quoi, le résultat. Bon, bref, dans l'ensemble, c'est foiré. Mais ça permet un peu de tester, de palper la matière, cette histoire de Lego. Ça fait ça marche, enfin ça dépend pour les pièces. Encore une fois, voilà, pour une grande pièce comme ça, c'est pas l'idéal. Sur une petite pièce, tu vas pouvoir vite le rattraper. Je me répète quand même, hein. Alors, il y a également un truc auquel j'avais pensé, peut-être que vous allez me dire, pourquoi Alex, tu n'as pas fait un moule en dur, comme ça, et versé du Lego dedans? Ça aurait évité de faire le truc voilà, en silicone et de tout foirer. Et ça, mon petit gars, je l'ai fait avant de tourner cette vidéo. Parce que je te dis, pour en arriver à là, j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai passé beaucoup de temps, et ça m'a coûté du pognon. J'ai versé du Lego là-dedans, j'avais mis, enfin pas dans celle-ci, mais dans une autre pièce, j'avais fait des expériences sur le carter du SPX, qui d'ailleurs est mort du coup maintenant. J'avais mis du démoulant, j'ai versé mon Lego, et le Lego, en fait, ce mélange acétone plus Lego, c'est trop fort, ça a tout bouffé quoi. Et donc quand j'ai ressorti le truc, le carter, le moule était niqué, la pièce était toute fissurée, toute machin, donc ça ne marche pas. C'est pour ça que je l'ai fait dans du silicone, parce qu'en faisant des expériences, je me suis aperçu que ça fonctionnait, ça ne bousillait pas le moule et la forme était bien. Cette expérience également, enfin le fait de faire tous ces essais, ça m'a permis de trouver aussi la bonne résine. Je me suis rendu compte que je n'utilisais pas la bonne résine polyuréthane. C'était de la résine de réparation rapide, c'est pour ça qu'elle restait poisseuse à la fin. Et donc voilà, en me renseignant en plus, en me bougeant le cul, j'ai trouvé la bonne résine, et j'ai fait le bon mélange. Donc maintenant, voilà, quand je fais des pièces, c'est mieux qu'auparavant. Je peux directement les toucher, je peux faire plusieurs passes dans la journée. Donc voilà, ça permet également de voir les effets bénéfiques de cet échec. Ça m'a remis en question, j'ai revu un petit peu les matériaux avec lesquels je travaillais. Voilà, j'espère que ce blabla n'a pas été trop long, que la vidéo n'a pas été trop longue. Si vous avez regardé jusqu'au bout, je vous remercie. Et surtout, si vous avez des idées, si vous avez déjà fait des choses comme ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou envoyer des liens. Bon, comme je l'ai dit, je ne pense pas que je referai des essais de pièces aussi grosses avec un moule silicone. Voilà, je sais que ça va fonctionner avec la méthode traditionnelle, mais la curiosité était là. Par contre, pour les petites pièces, c'est clair et net, je vais utiliser ça. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'ai encore refait plein d'ailerons de surf derrière avec la petite pièce en silicone que j'ai fait en début de vidéo. Tu verses ton truc, direct, tu le démoules. J'en ai fait du coup en résine et fibre de verre, comme ça sèche rapidement. J'ai sorti 3 pièces dans la journée, quoi. C'est pas mal. Mais voilà, il a fallu faire beaucoup d'essais, expériencer beaucoup, beaucoup d'échecs également. Il y a pas mal de choses, c'est de ma faute. Je me suis trop précipité, j'ai pas assez réfléchi. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Si on n'avait pas fait, si Pierre et Marie Curie n'avaient pas fait d'essais, si Monsieur Pasteur n'avait pas fait d'essais, bien sûr, je me prends pas pour ces génies avec mes expériences sur des carénages. Mais c'est toujours voilà, intéressant de faire des essais, de tenter des choses. Allez, je ferme ma gueule. Ciao les gars, et bon week-end. Tchou.